Tu vois, ça c'est d'attacher. On n'était pas attaché, on était reliés. C'est différent. J'aime bien. Attention au verbe, au langage. Donc on va tirer 5 cartes. Je te l'expliquais. L'énergie, la force, les peurs, l'entourage est un chemin. Alors on va tirer la première carte. On va lire tout de suite parce que je sais que tu es impatient. Donc la première carte, c'est ton énergie. Et on a tiré, pour ceux qui sont tombés sur la vidéo aujourd'hui, parce que c'est juste la patience. On te demande de la patience. Canalise ton énergie de patience. Allez, on va la lire, la patience, tout de suite. On a le temps, on fait une vidéo longue aujourd'hui. Hein? Voilà. J'aime bien dire voilà. Tu as remarqué, hein? Alors, tout arrive à point à celui qui sait attendre. Pourrait être ta devise. Tu construiras ton bonheur patiemment, sans urgence, et tu attireras doucement à toi les circonstances bénéfiques à ton évolution. Tu vas me dire, ça fait 40 ans que j'attends, ça fait 50 ans que j'attends, ça fait 60 ans que j'attends. Mais parce que tu n'as pas su, on apprend à être patient. La patience, c'est fait partie du lâcher-prise toujours, c'est-à-dire laisser venir en douceur les choses, calmement. Voilà, attirer doucement à toi les circonstances bénéfiques. C'est-à-dire, la patience, ça veut dire ne plus rien attendre. Tu dis, ça fait tant d'années que je patiente. Tu patientes pourquoi? Parce que tu attends quelque chose. N'attends plus rien. Et accueille tous les cadeaux. Voilà. Allez, maintenant, on va tirer la carte de la peur. Allez, celle-ci, non, celle-ci, elle bloque. Celle-ci, aïe, aïe, elle a glissé tout. Celle-ci, elle vient très, très aisément. Et donc, pour les peurs, on te demande d'être. Ce dont je parle tous les jours. J'adore. Être. Être son chemin, être soi, être dans la nature. Voilà, plus rien attendre et être toi. T'aimer. Tu vois, j'interprète les cartes, j'ai pas besoin de livre, hein, je comprends tout, moi. Allez, être. Être, où es-tu? L'être pour tes peurs, je te la lis. Hein. Faire, agir. Montrer aux autres de quoi tu es capable. Te justifier de ce que tu aimes ou non. Voilà qui t'éloigne de ta véritable être. C'est entre toi. Et réalise que ce qui fait ta force est en toi-même. Ne cherche pas à contenter les autres. Ta peur, c'est toujours de montrer ce que tu es, ce que tu vaux aux autres. Mais tu n'as pas besoin de ça. Sois, respire, inspire, expire. Allez, maintenant, on va tirer la carte de l'entourage. Tu as vu? Elle est venue instinctivement dans ma main. La clarté. L'entourage, on a tiré la clarté. J'aime beaucoup ce jeu. Il est d'une grande synthétique, comme on dit, hein, c'est comme ça. Voilà, on va t'incorporer. Hein. Clarté. Tu vas être une source de conseils bienveillants pour tes proches. On viendra te voir pour te demander de résoudre des conflits ou d'interagir comme le ferait un arbitre de corps dans des situations particulièrement épineuses. Tu vois, être et ne plus rien attendre des autres. Être toi. Et quand tu es toi, tu attires le monde. Et le monde vient à toi parce que tu émanes ta lumière et que les gens, quand ils te voient, ils voient la clarté. Tu comprends? Et ils sentent les solutions divines qui jaillissent de ta bouche, qui jaillissent de ton aura. Et tu vas attirer toutes ces personnes-là qui ont besoin de toi et tu vas régler tous les conflits. Allez, maintenant on va tirer la force. Qu'est-ce que c'est beau ce jeu ce matin. Ouh, ça fait aimant celle-là. Allez, on la prend quand même. La famille. Ta force, c'est la famille. Alléluia. Alors on va lire la famille ce matin. Ce 8 mai, j'aime lire le 8, le chiffre de l'infini. La famille. Ta force. Tu vas réussir à évacuer tout ce qui représentait des freins liés aux attachements et aux croyances qui véhiculaient ton ascendance. Ainsi tu seras libre d'être toi-même et de revendiquer tes propres désirs et expérimentations. Alléluia. Mets de côté tout ce qui appartient à l'ancien. Sois dans le renouveau, renouvelle-toi et fais jaillir ta source de jouvence imaginaire, de créativité et tes pensées lucides à ton entourage. Sois dans ta plus grande beauté et ta plus grande pureté envers tes membres de ta famille et tu seras le pilier protecteur, le pilier de lumière.
Ne sois pas influencé par tous les dogmes et toutes les lois, toutes les traditions anciennes. Crée ta propre tradition. C'est ça, la miraculeuse. Très bien. Maintenant, on va tirer la carte du chemin. Hein? La carte du chemin, c'est la douceur. On va la lire tout de suite, la douceur, j'aime. C'est un don, la douceur. Une route de pétales roses, un océan de bonté et de plénitude. Ton voyage sera serein, parce que tu sais t'entourer de douceur. Tu prêcheras la paix dans toutes les circonstances que tu attireras à toi. Amen. Ce jeu est fantastique. Je te le mettrai en description. Toutes ces cartes qu'on a tirées. La patience pour ton énergie. Être toi-même. Combattre tes peurs et rester toi-même, quoi qu'il arrive. L'entourage, la clarté. Et la famille. Et le chemin. La douceur. Et sois toi-même. Et sois authentique. Et sois ta vérité. Et sois cristalline, et sois douce pour toi-même, sois douce pour les autres. Tout va venir, tu vas aider les autres en plus. Quand tu es toi-même, tu aides les autres parce que tu n'as rien à faire, même pour les aider. Ton aura, ton énergie, elle soigne tout le monde. Alors, c'était super aujourd'hui, je suis contente. Et je suis tellement motivée, on a 6 minutes 31 que je vais vous tirer une carte encore de mon jeu personnel parce que je suis motivée aujourd'hui. Voilà. Eh ben non, j'ai tombé les cartes de l'oracle des fées. Voilà. Les fées sont venues à moi, c'est normal. Ce matin, on a tiré la carte météo vert. Et qui c'est qui gouverne le vert? La montagne, la nature, c'est les fées. Alors, j'aime bien, elle saute toute seule. Je mes fées, elle m'adore. Il y a une telle énergie dans ce jeu que je l'aime tellement. Aïe, 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 voilà. On a tiré confiance, renoncement, foi en l'inconnu. Alors, si tu as une invitation extraordinaire, que tu sens qu'il y a des obstacles, tu ne peux pas y aller, vas-y quand même, fonce. Il n'y a plus d'obstacles, renonce à tout, vas-y, fonce. Et là, il y a des choses, des événements inattendus qui vont venir dans ta vie et qui vont t'ouvrir des opportunités. Tu vois, je n'ai pas besoin de lire les cartes, je lis à travers. C'est tes dons extra-lucides. Voilà, alors tu vois, elle s'envole, elle saute dans l'inconnu. Il y a des nuages, bien sûr. À ses pieds, c'est sombre, bien sûr. Il y a un déséquilibre, mais elle y va. Elle y va parce qu'elle sait que demain, peut-être, elle ne sait pas si elle sera encore là. Elle ne sait pas si demain, quand elle va se réveiller, elle va respirer. Alors, elle va dans l'inconnu. Tout ce qui vient, toutes les opportunités, elle les saisit. Elle les saisit avec appétit. Tu comprends? La gourmandise de la vie. C'est ça. Mais on va la lire quand même. Oh, je te frustre, là, la carte numéro 13. On a le temps, on a le temps. Ne sois pas pressé. Qu'est-ce qu'elle a dit la carte tout à l'heure? La patience. Le numéro 13. C'est pas un chiffre porte-bonheur, ça? Ah, allez, on va les lire. Ah. Cette fée n'a pas d'aile invisible. Tu comprends? Tes ailes, elles sont matérialisées aujourd'hui. Elles ne sont plus dans l'invisibilité. On dit tu as des ailes, mais elles sont où mes ailes? Eh bien, elles sont là. Elles sont là, tu les portes dans ton cœur. Tu vois, dans tes cheveux, ce sont les herbes de la nature, ce sont les antennes énergétiques. Alors, concentre-toi sur ta voix intérieure. Étends les bras et montre aucune peur au moment de passer le bord. Ta confiance dans une situation remarquable n'est pas de l'orgueil, mais de la détermination. C'est le grand saut dans l'inconnu, le saut de la foi dont on parle si souvent. C'est vrai, la foi, c'est l'inconnu. On a peur d'aller se rencontrer soi-même, aller à la rencontre de son cœur. Alors que quand tu franchis le pas, que tu fais le saut quantique pour aller à la rencontre de ton cœur, de toi-même, et d'aller rencontrer le divin en toi, qui s'infuse sa lumière, que tu décides d'ouvrir les fenêtres de ton âme pour laisser rentrer cette lumière divine en toi, et là tu as toutes les solutions qui arrivent, comme par magie, dans la plus grande facilité, la plus grande grâce. Allez, on lit la carte, hein. Voilà. Et là, tu deviens un être magique et miraculeux, parce que tu laisses le divin agir en toi. Il est en toi en écran. Il est toi, tu es lui, il est toi. Tu comprends? Il n'y a plus de nuages, il n'y a plus d'orage. Tout s'assemble autour de toi et tu ne trembles plus. Ah, donc il est temps de prendre des risques que d'autres considèrent justement très risqués, mais il n'y a rien, ce ne sera pas risqué. Non. Ah,
Cette magnifique carte indique que quelqu'un prend ce que les autres jugent être des risques insensés. Quitter un emploi, par exemple, prendre une nouvelle relation, prendre une décision affectant la vie entière sans en avoir examiné toutes les conséquences. Parce que tu es un être libre, parce que tu es un être intuitif, parce que tu es un être du cœur qui est dans le ressenti, et ton ressenti il est juste. Fais-lui confiance. Tu vas rentrer dans la transcendance. C'est vrai que les garanties n'existent pas quand tu fais le saut dans l'inconnu. Mais si tu commences à dire quelle garantie? Mais s'il m'arrive ceci, et si je fais ceci, et je perds cela, on s'en fout de tout ça. Tu te crées des obstacles tout seul. On élimine les obstacles. Il n'y a plus d'obstacles, il n'y a plus de barrières. On gomme tout, on efface tout. Il n'y a plus de karma, de dette karmique. C'est terminé ça, c'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle... Profite de la vie, vas-y, fonce, fais tout ce que tu veux faire. Et tu te casses la gueule, c'est une leçon de vie. C'est pas grave. On recommence tout, on reset. Hein? On réinitialise tout. On se met le compteur à zéro et on renaît chaque jour. Alléluia, j'étais très motivée aujourd'hui pour vous faire les cartes magiques du mois. Alléluia.